tu vois, Jérémy, je fais fondre mon beurre. Surtout, faut pas qu'il brûle. Tu le laisses frémir. Faut qu'il frémisse juste un peu, c'est ce qui va donner le goût à... Mais s'il brûle, c'est foutu, hein. Tu peux changer le beurre. Pareil, ce que je fais là, c'est tu peux faire un feuilleté avec. Tu prends une pâte feuilletée, du jambon, et c'est la même sauce. C'est la même. Enfin, c'est une béchamel améliorée que je fais là. Tu vois, il frémit. Une fois qu'il frémit, tu mets tes 50 grammes de farine. Normalement, on l'a fait au fouet, mais moi, je suis un bon, alors je le fais pas au fouet. Tu fais un roux, tu vois. Une fois que ton beurre s'est arrivé comme ça, tu mets du lait. Alors le lait, je peux pas te dire, moi je fais au pif. C'est ton habitude. Alors moi j'en mets un petit peu au début, comme tu vas voir. Et après tu tombes sans cesse. Normalement une béchamel, il faut la laisser cuire 30 minutes après, mais moi j'ai amélioré un petit peu la version. Tu vois, quand ça commence à épaissir, le but c'est de pas avoir de grumeaux aussi, hein, Jérémy. Moi c'est dégueulasse. Et pas mettre trop de farine, autrement c'est dégueulasse aussi. Il faut mettre tant de beurre pour tant de farine. Plus tu mets de beurre, plus tu mets de farine, plus tu mettras de lait, plus tu auras une quantité importante. Avec ça, mon pote, si tu manges des trucs comme ça, là tu vas prendre du poids. Là tu vas arrêter d'être un cap de frein à main. Ça te changera de tes pâtes. Alors, tu vois là. Alors après, une fois que tu attends un peu que ça épaississe, toujours à feu doux. Là, ça épaissit doucement, tu remélanges. Surtout, faut pas que ça colle au cul. Ça colle au cul et c'est cramé, c'est dégueulasse. Ça marche aussi pour les coquilles Saint-Jacques. Tu fais revenir tes noix de Saint-Jacques et c'est à base de béchamel amélioré. Enfin, c'est une mornaise parce qu'on rajoute du gruyère râpé. Là, ça épaissit. Il y en a qui mettent d'un coup le lait, mais moi je préfère rajouter petit à petit, tu vois. Alors tu vois, à un moment donné, ça va vachement bien épaissir. C'est pour ça qu'il faut tout le temps la mélanger et tout le temps être à côté, tu vois. Tu rajoutes du lait et tu recommences. Tu vois. Déjà là, on arrive à une belle pâte, bien lisse, sans grumeaux. Ça, c'est le but. Pareil, mais pas trop liquide, hein, parce que tu vas rajouter de la crème fraîche après, pour la finir. En sachant que le gruyère, ça va la rétrécir. Il faut vraiment que ça soit onctueux, mais pas trop épais non plus, sinon c'est dégueulasse. Sinon ça aura goût de farine, quoi. Tu mets pas assez de lait. Toujours laisser cuire. Un peu de lait. Ok. Quand tu arrives là, tu rajoutes ta crème fraîche. Tu la laisses toujours sur le feu, mais tu remues sans cesse, hein. Donc tu mélanges ta crème fraîche de béchamel.
ajoute ton gruyère. Enfin, le gruyère, c'est à la guise, hein. Tu peux mettre du comté, tu peux rien mettre. Une béchamel, normalement, c'est sans fromage. Je me répète, tu vas me dire. Tu mélanges bien. Le gruyère fasse durcir ta pâte. Tu mets ta viande. Alors moi, je t'ai dit c'était du poulet parce que les gosses, ils mangent du poulet. Et tu mélanges le tout. Ok. Tu vas obtenir une espèce de mélange. Alors ça, tu le laisses cuire quelques instants. Tu sales en dernier. Hop. Tu poivres. Range ton bordel. Pendant ce temps-là, tu mets à préchauffer ton four. 180 degrés, chaleur tournante si t'as, autrement tu mets haut plus bas. Allez, tu mélanges, tu laisses cuire un petit peu, il faut que ça cuise. Tu vas chercher tes que tu as ouvert tout à l'heure. Voilà. Pas que ça colle au fond. Hein. Tu peux voir, ça colle pas. C'est nif. Tu vois, prêt à manger. C'est excellent. Bon, une cuillère. Tu les remplis. Sans le brûler. C'est dans ta plaque. Sache que c'est liquide là un petit peu, mais ça va épaissir vachement vite. Avant de les mettre au four, elles auront déjà épaissi. Tu peux rajouter des champignons aussi. Tu fais revenir un peu avant à la poêle. Tu rajoutes au dernier moment dedans. Tu vois. Les chapeaux vont dessus, bien sûr. Et voilà mec ton 3 bouchées à la reine, digne de ce nom, en 2-2. A plus tard pour une recette.